bonsoir à la maison, bon matin à la maison, bienvenue à Garde Academy, l'épisode 3, la suite! 2 points d'exclamation. Pour les nouveaux followers, Garde Academy, c'est la partie, la campagne expérimentale des vainqueurs, des vaincus. On expérimente, c'est ça qu'on fait. Ce soir, autour de la table, avec moi, LP. Bonsoir Charles-Éliott, comment vas-tu? Impeccable, une soirée de rêve. Toi-même. Oui, ça va très bien, même si là, je suis dans le plus grand désarroi. Hein. On a terminé le dernier épisode, on s'était endormi contre notre gré. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Effectivement. T'accompagnant dans cette histoire-là, il y a fidèle à la tâche, Stéphane le vigneron. Tony, salut! Salut, Charlot. Une bonne main d'applaudissements pour Charlot, qui se démène en tant que DM en ce moment, puis qui fait une très très belle job pour notre petit projet expérimental des vainqueurs, des vaincus. Fait que merci Charlot d'être là, puis merci d'être là tout le monde. Merci à tous les commanditaires. Exact. Nous a flamboyeusement rejoint au dernier épisode, l'épisode 2 de la suite. Alexis Godet dans le rôle de Jesse Jachin. Jesse Chassé, le garde le plus inutile de tout le royaume présentement. Pour l'instant, oui. C'est ça, c'est pas fini là. Salut Alexis, re-bienvenue dans l'épisode 3, la suite! Un plaisir d'être là. Merci d'être là les gars, je suis content de vous voir. On va faire un petit recap, ce sera pas très long parce que ça n'a pas été flamboyant de l'épisode 2, la suite de l'épisode 1. Peut-être, Stéphane, ça te tente de nous résumer ça? Bah écoutez, hein, c'est très simple. On était là, les mecs, et on s'avançait vers le pont, et soudain, ça explose. On voit plus rien. Il y a que du noir. On savait qu'il y avait des loups, hein. Mais ça, c'est sans parler des enfants couraient à gauche, à droite, donnaient des claques. Ça, j'ai détesté ces petits gamins. Bon, ce qui est arrivé aussi, c'est que, sans trop qu'on le sache, en fait, on n'a rien su qu'il y avait personne d'autre avec nous. Mais, sans trop qu'on le sache, on est tombé un petit peu endormi. Et là, voilà, dernière chose que j'ai vue, c'était ce gros noir total et je me suis endormi. Voilà. Peut-être, Jesse, tu voudrais me donner ta version de ce qui s'est passé avec l'épisode 2 la suite? Ben, je regardais au loin j'avais comme une quest d'une journée, là, puis je voulais pas manquer le baptême de ma fille. Puis je regardais au loin, il y avait peut-être l'air d'avoir de la confrontation, mais j'étais pas sûr, je voyais bien embrouillé. Puis à un moment donné, j'étais arrivé sur un pont, il faisait noir, j'avais aucune idée qu'il y avait encore de la confrontation autour de moi. J'ai continué, puis je me suis fait battre à mort. Excellent. Alors, messieurs, si vous permettez, je vous propose qu'on replonge dans l'aventure. Alors, pour ceux qui nous écouteraient, il vient C'était de pour mettre ça, le un masque. masque et un tuba de plongeur. Ouais, Et pas un plongeur, pas un tuba d'orchestre, parce que c'est moins approprié. Effectivement. Et c'était Oui, un masque aussi. maladroitement calculé. Ouais. Ça fait 2 jours que je pense à ça, maintenant. Ben, ça J'ai hâte de paid faire ma off, joke. comme on dit. Oh, Ça a été excellent. payant. Alors, vous réveillez dans une pièce circulaire, bâtie à même le sol, c'est creusé dans le sol. C'est une caverne, là, j'ai envie de dire caverne, mais c'est un tunnel de souterrain qui fait 20 pieds par 20 pieds par 20 pieds. Là. OK. Vous vous réveillez sur le sol, vous avez, chanceux, tout votre matériel, et vous avez fait l'équivalent d'un short rest. Est-ce que j'aurais pu prendre 2 sorcery points dans ce short rest-là pour reprendre un spell slot? Comme dans un short rest. Là. Oui, je pourrais en temps normal, mais là, vu qu'on était inconscient. Ouais. Oui, je l'admets. Une petite question noob, là. Là, je peux prendre des hit dice? Ouais. Ouais, hein? Ok. Moi aussi. J'ai un des 12 plus 3. Tu devrais avoir deux des deux. Ouais, j'en ai 2, mais je peux-tu en prendre juste un, garder l'autre? Tu peux en prendre juste un.
tu peux en prendre juste un, regarder comment ça va, puis peut-être décider d'en prendre un autre après. Moi, c'est ça Ouais, que j'ai c'est fait. ça. J'ai pris les deux. Ah, j'ai fait 10, tu vois. Non, Je vais garder 10. Pablo, t'es pas mort. Je te dirais même, t'es pas passé proche. Ouais. Puis t'as fait l'équivalent d'un short rest aussi si tu veux prendre des dice. Wow. Absolument. Sinon, tu reviens à un point de vie suite à ton aventure, ta mésaventure. Il y a, je sais pas où j'ai lu ça, mais il y a quelqu'un qui, quand un personnage tombe inconscient, après ça, quand il revient à lui, il y a un niveau d'exhaustion. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Comme règle optionnelle, pourquoi pas? Ouais. Ça rajouterait du Donne une petite twist. Ben oui. Rappelle-moi, l'exhaustion, c'est... t'as des avantages sur tout. Tes ability check seulement. OK. Pas tes saving throws ni tes attaques. Bon, ben, au lieu de rouler des D20, tu roules des D4. Fait que, Jesse Chuché, si tu veux te mettre un niveau de fatigue, même si tu veux pas, je t'invite à le faire. c'est ça. C'est pas optionnel. C'est un règlement combien cette phrase-là. C'était comme amené très doucement. Donc, vous vous réveillez dans cette pièce creusée à même le sol. Il y a deux chemins qui s'offrent à vous. Le chemin nord puis le chemin sud. Moi, je vais tourner ma tête, essayer de voir, parce que là, on est-tu un à côté de l'autre ou... Vous avez comme si les gens qui vous avaient capturé étaient des jeunes immatures. Vous êtes tous en cuillère, les trois, un par-dessus l'autre. Ben, pas un par-dessus l'autre, là, mais côte à côte. C'est qui est au milieu? Le bonhomme bleu. C'est moi. Parce que ça fait comme une sandwich, tu sais. Ouais. Okay. Moi, je vais commencer par un salut, les gars. On est où? Vous êtes qui? Oh shit! Alors que t'as changé de voix, toi, Christo? Non, c'est moi. Je suis là. Je crois que nous avons quelqu'un d'autre avec nous. Je me présente, je m'appelle Christo. Je suis un Vedalken. Jesse, tu vois, pour probablement la première fois de ta vie... Un grand bonhomme bleu en robe de magicien très léger. Là, je suis habillé en tout de tissu, j'ai pas d'armure. J'ai comme un gros sac, par contre, avec un peu d'équipement. Puis on a, j'imagine, une insigne quelconque qui nous identifie comme des gardes du Mardrid. Nous sommes envoyés gardes par le Mardrid. Du Mardrid, ce qu'ils ont, c'est un headband avec une plume. Yeah. Pour indiquer que c'est des gardes. Vous reconnaissez notre plume de garde. Puis Jesse, t'as la même chose aussi. La garde de Chip Chap a un headband avec une plume. Ah ben, j'imagine que c'est des gardes. Je n'ai jamais vu des comme vous, là. J'ai entendu parler là qu'il y avait des bardes bien bons en percussion qui étaient toutes bleues. Oh non, je ne suis pas barde, je suis garde. Ah non, mais c'est la première fois que je vois un garde comme ça. C'est parce que les bonhommes bleus, c'est la première fois que j'en vois un comme vous. Oui, il y en a très peu dans la région. Est-ce qu'il est en train de rire de nous, ou Ah mais je ris de personne, là. Il est en train de se foutre de notre gueule, ou c'est le fameux sens de l'humour de Chip Chap dont on nous a tant parlé. Donnez-nous un certain temps pour nous acclimater. Je vois votre... Je dis d'ailleurs, nous sommes en mission vers votre ville. Nous avons une tarte à remettre à votre mère. Je m'appelle Stéphane. Je suis vigneron de fils en père en génération. Ben, enchanté, Jesse. Enchanté. Ben là, faut que vous ameniez une tarte chez nous. D'ailleurs, cette tarte, elle est où? À ma mère? Elle était sur notre... Mais tiens donc, mais où est notre charrette? Est-ce que je peux regarder s'il y a des traces de charrette proche de nous? C'était bon. Il a dit, elle était sur notre... Mais tiens donc, où est notre charrette? C'est malade. Pas besoin de rouler, ni à gauche ni à droite, aucun signe de charrette. C'est bien dommage. Nous avions vraiment besoin de cette tarte. Dites-moi, monsieur, tu t'es présenté, hein, Jesse Chassé? Monsieur Chassé. Jesse Chassé? Que diriez-vous que nous sortions de cette caverne? Ben, oui. Moi, j'étais en mission de l'autre bord, figurez-vous. Bien, si vous acceptez de retourner à Chip Chap avec nous, nous serions heureux de vous accompagner dans votre mission également.
Oui, faut juste pas que je manque le baptême de ma fille. Nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous arriviez juste assez en retard. D'ailleurs, j'ai aucune idée. Je me suis fait battre à mort sur un pont. Il faisait noir, noir, noir. J'avais vu personne là-dessus. Nous étions au même endroit. Allez, mon nous jaserons de tout cela à l'extérieur. Allons. Ah oui. Puis on va prendre Allons vers Chipchat. Vous êtes invité au baptême de ma fille, d'ailleurs. Vous avez l'air des bonnes gens. Pair, ça va être nord. Impair, ça va être sud. Ce sera au nord. Mais là, on est-tu attaché? On est juste endormi en cuillère? Sauf si la proximité de tes compagnons t'excite assez pour que tu considères que tu es attaché à eux. Vous n'êtes pas attaché, non. OK. Il y a peut-être un attachement émotionnel, mais... OK. C'est tout. Good. Fait que moi, j'irais du côté nord. Côté nord? Et donc, pour la première fois depuis l'histoire du début de l'humanité de Logrinia, les forces des gardes de Chipchat et du Madrid s'unissent. Nos trois comparses s'enlignent vers le tunnel nord. Qui prend la tête? Bah moi, c'est sûr que je me propose, hein, parce que on n'a pas un qui peut pas me... Tu sais, j'en manque pas un, moi. Tout à fait. Je vais vous suivre. Parce qu'il n'en manque pas un. J'étais un peu peureux. Excellent. Donc, Stéphane, tu marches vers le tunnel nord. Comme tu t'approches du tunnel, tu vois qu'il débouche vers un corridor d'une quinzaine de pieds. Puis au bout, c'est un cul-de-sac. Est-ce que tu t'aventures dans le corridor? Tu donnes plus de description pour que tu finisses ta bouchée. Super bon moment de manger sa bouchée. L'autre est comme, bon, mais Stéphane, je te décris ce que tu vois. Non, Ouais, mais j'étais sûr que c'était pas moi qui t'a demandé. Il a demandé c'est qui est en avant, fait que genre, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Et là, je vais prendre la plus grosse bouchée de l'univers. On remercie Burger King pour la commandite. On remercie beaucoup. Un Whopper de plus. C'est un Whopper de moins. Ok, excuse-moi, là. Dis-moi qu'est-ce que t'as besoin. C'est quoi tu voulais? C'est quoi? Chris. En fait, tu veux dire que ton burger il est tellement délicieux, le Whopper du Burger King, que t'as perdu le fil de la game? Non, je sais que je suis en avant. Pis Ouais. là, tu m'as Fait que devant toi, il y a un... J'essayais juste de faire une bonne plug. T'as coup, on réussit à se carrer, tu sais. Hey, t'imagines d'entre toutes les commandes. Excellent. Ouais. C'est une campagne expérimentale pour trouver des commanditaires. C'est excellent. On expérimente des slogans. On essaye de plugger des commanditaires à gauche à droite. Fait que ce que je disais, Tony, c'est que Cette caverne est une présentation de Subway. Black & Decker pour creuser des belles cavernes. Pour creuser des bonnes appétits. Non, mais c'est Subway, genre. Oh, tu trouves pas que c'est un peu humide? Subway, manger frais. Niché. OK, revenons-en à notre programme principal. Vas-y, Charlot. Bon. Fait que, Stéphane, tu t'approches du corridor nord qui s'ouvre devant toi sur une quinzaine de pieds. J'espère que j'avais dit 15 ans. Une quinzaine de pieds. Puis, au bout, ça semble être un cul-de-sac. En termes de luminosité, on est à dim. C'est dimé. C'est sexy un peu comme ambiance. Feutré. Puis, comme je mentionnais plus tôt, tu vois que ça a été creusé à même la terre avec des outils de qualité. Là. C'est du Black & Decker. Ouais. OK. Tu faire un petit jet d'investigation pour voir autour sur les murs si je verrais pas des mécanismes, des trucs un peu dangereux là, qui pourraient peut-être être des pièges. Tu cherches des pièges? Je cherche des pièges. Ouais, tu peux faire investigation. Ouais, c'est tout. Oh ouais. Non, je regarde, mais finalement, je tripe juste sur le style de construction. Comment que ça a été fait, puis tout, tu sais. Ah, il y a eu du bon piquetage là-dedans, hein.
impressionnant quand même. Ça te rappelle, Stéphane, quand tu étais jeune, tu as grandi sur le vignoble de tes parents, Oui. tu sais? Puis tu sais que quand l'hiver arrivait, le plaisir que vous aviez, c'était de vous faire des igloos puis des corridors souterrains, puis tu reconnais cette ambiance-là de tunnel creusé pour le plaisir. Puis Ouais. Je suis comme... je suis excité, je suis un peu ému, Ouais. content. Ah, y a pas de danger, les amis, allez, on avance. Et donc, tu avances jusqu'au bout du corridor. Ouais. Tu empruntes ce chemin-là. C'est quoi ton attitude quand tu marches? Il n'y a pas de problème, tu n'as pas peur? Ben, étant donné que j'ai mal roulé pour l'investigation, moi, je suis quand même à l'aise. Parfait. Fait que tu t'empruntes ce corridor-là, confiant de ton investigation, puis tu arrives au bout sans problème. Au bout, ce que tu peux voir, c'est que c'est un genre de cheminée qui monte. Tu vois qu'il y a tu vois qu'il y a un deuxième, ben pas une cheminée comme une cheminée de Père Noël, là, mais une cheminée comme un trou dans le sol. Tu vois que ça mène à un deuxième étage. Ça a une quinzaine de pieds de haut. Puis ça, c'est juste au bout, là, dans le fond. Il n'y a pas Ouais. de salle, il n'y a pas de... Non, exact. Ok. Mais je dirais... Ah bah, si ça vous tente de jeter un œil là-dessus, là, avant qu'on monte, moi, c'est les constructions qui m'intéressent. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on monte ou... Tout ce qui nous fait monter nous rapproche de la surface. C'est vrai, ça. Mais des fois, il y a un vieux dans mon village qui dit tout ce qui monte finit par redescendre. Je peux peut-être me glisser la tête en haut, voir ce qui s'y trouve, et si le chemin est clair, eh bien, nous pourrons tous monter. Fait que j'aimerais ça que les autres me fassent comme la courte échelle, puis qu'ils me montent. Je peux juste comme... Ouais, parfait. Je vais vous inviter à rouler. C'est qui le plus fort de vous trois? Ben, de vous deux, là, entre Stéphane et Jesse. Ben, moi, je Stéphane? pense que c'est moi, ouais. Parce que j'ai... en force, là, j'ai plus 4. C'est définitivement à toi. Ouais. Fait que Stéphane, Ok. tu peux rouler un jet athlétique avec avantage pour t'es-tu lourd, Christo? Ou t'es un grand frère, grand hein? frère, ouais. Ouais, avec avantage pour soulever Christo. OK. Fait que ça va être 16. Ah, hey. Fait qu'unis pour la première fois, les gardes de Chipchap, les gardes du Mardrid s'unissent pour lever Christo tel une cheerleader à hauteur du deuxième étage. Christo, ce que tu vois, c'est une caverne semblable à celle là-bas, où il y a deux chemins encore. Fait que je vais chuchoter ça aux gens en bas. C'est une autre caverne. Et il semble y avoir 2 autres voies possibles. Laissez-moi monter, je vous envoie une corde et vous pourrez me rejoindre. Et je fais exactement ça. Excellent. Monte, corde, là, les aide à monter. Parfait. Peut-être les trois, vous pouvez rouler un jet d'athlétique juste pour voir que tout se passe bien. T'as coup. Oh, 17! Excellent. sur le dé. Oui, sans problème. De ton bord, il n'y a pas de problème. Jesse, Un gros 7. un gros 7. Regarde, avec la corde qui t'a été tendue par Christo, il n'y a pas de problème pour monter en haut. Poup, poup, poup. T'es rendu en haut. Tony Burger, Tony Burger est une présentation de Est-ce que je roule pour lui? l'après-match de Burger King. Ouais, excusez. J'étais en train de me chercher des essuie-tout. Excusez-moi, j'ai manqué 5 secondes. Ah. Ah, ben oui. moi, Ben là. moi, quand j'ai besoin d'essuie-tout, ce que j'aime beaucoup, c'est des Scott Towels. Je trouve qu'il n'y a rien qui fait le meilleur job. C'est vrai. Sauf C'est peut-être sûr. Bounty. Alors, On est Ouais. ouvert. on est ouvert à tout le monde. Toutes les offres sont sur la table. Fait que là, on est en haut, c'est-tu safe ou... Fais juste rouler un des 20. OK. Puis dis-moi si t'as pas un. J'ai 2. Regarde. C'est assez? C'est correct?
C'est assez pour monter en haut. Ça parlait juste pas un coup de Parfait. fail. Oh my god. Fait que vous êtes tous les trois en haut, vous débouchez dans une caverne très semblable à celle d'en bas, où il y a encore deux chemins, un qui se dirige vers le sud, puis un qui se dirige vers, on va appeler ça, l'est. Là, ça nous ramène un peu où nous étions. On pourrait y aller. Qu'en dites-vous? Ah, moi, je vous suis. Je comprends rien d'un À caverne. l'est. On va à l'est. Vous allez à l'est? Parfait. Allons Fait à que, l'est. Il y a encore de la c'est lumière? qui... Ouais, tout est dim encore, Ok. illuminé par des torches de petite facture. Parfait. Et c'est encore Stéphane Pinard qui est le premier. Parfait. Fait que, Stéphane, tu te diriges vers le tunnel de l'Est, qui est encore un corridor creusé à même la pierre sans problème. Est-ce Ben, que je je peux veux dire, ils ont t'interrompre? Ben oui, certain. Excuse-moi. Juste avant, je vais, pour être gentil avec Stéphane, je vais faire... Avant que vous n'empruntiez le corridor, je vais vous rendre l'appareil et l'inspecter. Vous étiez bien parti tout à l'heure et nous avons un peu abandonné ça. Tu me laisses, je vais Ah bah, bien à toi, hein. C'est Je t'en de- prie, mec. voir s'il n'y a pas des traps ou quelque chose que je pourrais voir qui s'en vient. 14. 14. Non, il n'y a pas de trappe dans ce corridor-là. Alors, je fais tout semble bon. Allez-y, mon brave Stéphane. J'y vais, mais tranquillement quand même. Ok. Pas trop. Je veux regarder un peu autour, pas peser sur rien de bizarre, mais Je suis 10 pieds en arrière de lui. Puis, J'y vais. Jeffrey. Jesse. pardon. Jesse. Moi, je suis en arrière, comme d'hab. Peu heureux, hein? Pas le tronc, un peu, Jesse. Ah, totalement. Il est pas habitué d'être garde. Ça serait vraiment un bon personnage, ça. Paul Tron. Un nain, L'aventurier c'est vraiment pas peureux. courageux. L'aventurier peu heureux. Paul Parfait, Tron. Fait que Stéphane, tu t'avances dans le corridor est d'une quinzaine de pieds. Puis au bout, tu te ramasses dans une caverne similaire aux deux autres, là, creusée, un plus gros trou que le corridor. Alors là, les mecs, ça commence à se répéter un peu, là. Continue, est-ce qu'on va toujours vers l'est? Est-ce que tu rentres dans la caverne? Je ferais peut-être une petite investigation avant, juste piquer ma tête. Parfait. Roule-moi investigation. Perception ou investigation? Ben, lequel des deux? Ben, perception plus, si je pique ma tête. Je me dis. C'est un 8. C'est un 8. Ça roule fort à soi. Ah ouais. Après l'épisode 1, c'est correct que ça roule moins fort pour une première fois. J'ai beaucoup crit, là. Fait que tu piques un peu dans l'espace, puis tu vois au sol, sans trop discerner c'est quoi, des formes rectangulaires. Tu sais, c'est travaillé, là. Ben, pas c'est travaillé, mais c'est arrêté ce que tu vois. C'est pas un tas. C'est pas Ok. un tas. C'est ouais. Des formes individuelles. rectangulaires. Comment? Mais comme des cercueils, comme des dalles, comme des Dur à dire, mais risers. dur à dire, mais de ton expérience de vigneron, ça a l'air des crates dans lesquels tu déplaces du matériel. Ça Alors a là- cette shape-là, tu sais. Ok. Alors, je pense que on est rendu dans la salle des accessoires ici, les mecs. Pourrait avoir quelque chose d'intéressant dans ces baquets. Regardez. C'est peut-être le moment de mettre à l'épreuve une de mes nouvelles aptitudes. Laissez-moi me concentrer. Et si tu me laisses, je vais faire Detect Magic, Charles Elliott. Je vais fermer les yeux, Ouh! les ouvrir, ils sont emplis de lumière, et là, je scanne autour de moi, voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Je vais Oh, peut-être oh, avoir oh, besoin oh. de faire appel à toi, LP, de ton expérience de DM. OK. Est-ce que on va metagamer? Attention à la maison, on va metagamer. C'est un objet magique niveau 5. Est-ce que, attends, Gaming est une présentation de Wizards of the Coast. comme j'ai été chanceux, j'ai ouvert le livre directement à la page à laquelle je voulais l'ouvrir. C'est On comme n'aura ça même arrive. pas besoin de metagamer.
Excellent. C'est le game in a game in a game in a game. Du fond de la boîte, il y a une très, très, très faible magie qui émane. Puis est-ce que je vois l'école? Ce serait de l'école de la magie qui guérit. Ça pourrait être genre évocation. OK. Ouais, ou ouais. Je pense que c'est ça qu'ils ont reclassé. OK. Ben, je vais dire, il y a un objet d'une grande puissance juste ici. Je vais essayer d'ouvrir la caisse. Mais avant, je vais voir s'il n'y a pas un piège dessus. Je suis pas quand même au tata. Donc, vous pénétrez la caverne. Ben oui. Excellent. Puis je vais checker sur la malle avant s'il y a un piège avant de l'ouvrir. Ouais. Nope. Non? Fait que comme tu t'accroches, comme tu t'approches de la malle, qui est en fait un coffre de 10 pieds par 3 pieds, OK. par 2 pieds. Pas pire. Un gros coffre. Oh, ouais. Il semble pas piégé, non. Fait que je l'ouvre. Il est pas barré non plus. Tu sais. Clac. Puis je prends l'objet que je vois qui scintille. Ça Parfait. ressemble à quoi? En ouvrant, c'est des potions. Des potions? Oui, je vais les prendre. Hey. Ouais. Il y en a 2. 2 potions. Puis sinon, dans le coffre, vous voyez une série de livres. Est-ce que tu portes plus attention aux livres ou... Oh oui, là, s'il y a des livres, je vais regarder les titres, essayer de voir c'est quoi. OK. Est-ce que tous les trois, vous vous penchez sur la question ou... Ben, moi, étant donné que j'ai pas vu vraiment de magie dans ce coffre-là parce que je connais pas ça, il y en a d'autres, tu disais, il y a d'autres trucs. Ah, il y a ce coffre-là. Ok, c'est juste ça. Ah. Les espèces de trucs rectangulaires, c'était d'autres choses. Ben, il y a excuse, c'est vrai, c'est ça, j'ai dit. Il y a une table, des chaises rectangulaires, il y a... c'est ça. Ok. Ben. Non, moi, je vais regarder aux alentours. Rester à la fin. Il passe quelque chose. Jesse, Je vais me pencher sur les écrits. penches sur les écrits aussi. Vous pouvez tous les deux rouler un jet d'investigation. Stéphane, tu peux rouler soit investigation ou perception selon ce que tu veux faire dans la pièce. Cool. 17 pour moi. Un gros 8. Excellent. Ouais. J'ai eu 8 en investigation. OK. Fait que, Stéphane, tu regardes dans la pièce, puis c'est une pièce qui est similaire aux autres. C'est un espace commun qui a été creusé entre les corridors. Rien de particulièrement intéressant. Jesse, tu regardes les livres, puis il y a... Tu vois rapidement une similitude. Tu vois que c'est des livres soit de druides, soit de monks. Ben, pas de druides, de monks, mais c'est des livres relatifs à la magie druidique ou relatifs aux arts des combats martiaux. Mais tu trouves pas de... C'est ça ou ça. Puis pour ta part, Christo, en te penchant un peu plus sur les écrits tes écrits rapidement, là, t'en ouvres un, tu fouilles un peu, t'en ouvres un, tu fouilles un peu, tu te rends compte que des livres druidiques, ils sont beaucoup reliés au changement climatique, puis aux tempêtes, puis au vent, puis au blizzard, puis c'est ça. Genre élémentaux. Genre élémentaux. Mais genre élémentaux catastrophiques. C'est-tu bien gros? Je peux-tu les transporter? Les livres, Ouais. il y en a une. Le coffre il est à peu près rempli. Là, fait qu'il y en a. Puis il n'y en a aucun qui aurait des spells ou des rituels ou peu importe. Il n'y a pas rien de magique là-dedans. Il n'y a pas rien de magique là-dedans, non. C'est surtout. Ouais, il y a des spells, des rituels, mais rien qui t'émoustille, ben. Il y en a peut-être un qui t'émoustille un peu plus. Puis il s'appelle Sous le vent. Je vais le ramasser. C'est écrit par Loup-Garou Dion. J'aurais dit la même chose. S'il fallait que je sorte un. Bon.
S'il fallait Fait que... Oh non. Jamais. Jamais. C'est juste une pause, un répit. Devant les ces dangers. Si j'avais Version pris Marie-Hélène la Toupin. mer, Version Marie-Chantal Toupin. J'ai la grand voix. j'ai sorti mes spell slots. J'ai tiré sous le vent. Sous le vent. Si tu crois que Firebolt, c'est bad, attends de voir une Fireball. Ça fesse dans le dash. Yeah. Hey! Bon, super. Fait que, est-ce que c'est une chanson que tu chantes ou c'est... Vivre ma vie comme un wizard, avoir la magie dans le sang, et pour les sorts l'avoir dans la peau, et un seul sort à la fois. Fait que c'est pas mal ça qui se trouve dans le... Parfait, le des bonnes coffre. infos. Je compléterais en disant que je trouve que les livres sont peut-être un peu élémentaires pour le grand arcaniste que tu veux. Des livres de bébé, genre. Les livres d'enfants. Oh, des livres de bébé monk? Puis, est-ce que là, ça m'allumerait qu'on est peut-être dans un endroit où il y a de l'enseignement qui est offert aux gens? On est-tu dans une... Ah, il n'y a rien qui... À date depuis votre réveil, il n'y a rien qui t'indique que t'es dans un lieu d'enseignement. Non. Si je demande aux autres de se taire, faire comme, les gars, attendez un instant, retenez votre souffle. Puis j'essaie d'écouter ce qu'il y a autour. Pourrais-tu percevoir s'il y a du monde dans le complexe? Je t'invite à rouler perception. J'avais envie de faire rouler performance aux gars pour retenir leur souffle, mais je trouve que c'est exagéré. Peut-être un peu. Hein? 9. 9, quand tu te concentres, tu t'écoutes, tu essaies d'entendre les sons. Puis tout ce que tu entends, c'est le souffle un peu court de Jesse qui vient de passer un mauvais quart d'heure quand même, qui essaye de retenir son souffle, mais C'est un peu. ça cille un peu. Pas de signe d'enseignement, pas de signe de vie. Non, désolé, c'est fausse alerte. Nous devrions continuer à chercher une sortie. Y a-tu d'autres portes ailleurs alors? Qu'est-ce qu'il y a dans cette salle? On voit une autre porte? Dans cette salle-là que tu as investiguée, il n'y a pas d'autre porte, non. Il y a le corridor d'où vous venez qui mène à l'autre corridor. Je veux Alors, pas retourne. m'avancer, mais on pourrait suivre genre les autres directions parce qu'on avait 2 choix à chaque fois. Revenons sur nos pas et allons du côté sud. Et si Il est malin quand même, ce mec. Nous irons Je de l'autre vous côté. jure que je fais pas exprès. Ah non, mais je l'aime bien. Ça a beau Donc, je vois quelque chose. Monsieur Chassé. Tout au bon conseil de votre nouveau comparse, GC, vous rebroussez le chemin dans le corridor est pour retourner à la salle où il y a un trou qui mène vers en bas, puis un corridor qui mène vers le sud. Le sud, vers le sud. Allons Tous vers au le sud. Complétons cet étage. Investiguez-vous. Oui, j'investigue à Oui. nouveau. Vas-y. Oui, je vais essayer. D'un coup qu'il y aurait un piège. Et que dites-vous d'un 12? Parfait. Vas-y donc, Jesse Chassé. Moi, j'ai pogné un 18, mon premier bon roll de la campagne au complet. Bienvenue Fait que- parmi nous. Yes. Fait que comme Christo s'installe pour essayer de voir à travers le corridor, Jesse Poltron en arrière qui prend un peu de confiance, il s'avance lui aussi puis il regarde dans le corridor. Puis les deux en même temps vous faites pas de problème, c'est juste un corridor creusé. Stéphane, tu entreprends ta marche dans le corridor, J'avance en premier. puis tu arrives dans un autre plus gros trou où tu vois qu'il y a un chemin qui s'ouvre vers l'est. Fait que ça fait comme un L, là, si tu veux. Dans le fond, je vais vous le mimer, là. Ça, ici, c'est la pièce où vous êtes monté. Ouais. Le corridor est, ça descend, salle, puis un corridor qui monte devant. OK. C'est comme à notre droite, là. Honnêtement, Ouais, pour hey. ceux qui nous écoutent, il nous l'a mimé avec ses doigts, puis je comprends pas plus. Fait que je veux dire, on est tous à la même Ah non. place, là. C'est lamentable, là. La Juste fait- suspension of disbelief, là. J'ai aucune description. OK. Il a fait on un y va. signe de loser. Il a juste comme Ouais, qui a son doigt.
All around. un triangle Ah. pas assumé avec les doigts. Oh puis là c'est- là là on là. est là, Notre là. réaction, c'est tout un. Oh. Ok. Fait Oh, que, ça l'a plissé des yeux, ça. moi, ma réaction, c'est je suis content que Charles Elliott sache où on est. Il y en a un qui suit. Il y en a un qui suit, c'est ça qui est important. Mais, Le DM, il est. On y va. Honnêtement, c'est vrai que ça On m'a retourne plus vers l'air l'est. d'un signe de gang que d'une map. Un peu. On y va, Mais, on continue dans le corridor. Ben oui, très tranquillement, par exemple. Charlot, Parfait. si c'est possible. Vous arrivez dans le corridor, dans la plus grande sieste, dans la plus grande salle. Puis, tel que mentionné, vers la droite, il y a un autre corridor qui s'ouvre. Puis vous remarquez une échelle dans un trou qui descend vers en bas. Ah ben là, je vais regarder ce qu'il y a en bas. Mais ultimement, On va les gars, aller dans le corridor. qu'est-ce sur qu'on notre fait? étage, on mais veut juste sortir de là. On Oui, a plus exact. de tarte. Moi, tu je sais, genre, voudrais c'est ça rester qu'on le plus veut. haut possible. Mais en même temps, ils ont peut-être pris notre Je vais calèche. te laisser faire, mais restez pas loin. Je vais observer discrètement ce qu'il y a en bas à partir du trou où il y a l'échelle. Quand tu regardes dans le trou d'échelle, il y a un corridor semblable à tout ce que vous avez parcouru à date. Tu peux comprendre que c'est en bas le niveau où vous étiez. T'sais, en termes d'auteur, ça. C'est quand même un peu de Ça distance. à peu concorde. près. C'est peut-être l'autre corridor qu'on n'avait pas pris. Peut-être. Puisque nous sommes déjà ici, allons donc explorer. Exactement. ce Moi, je dis corridor. rendu Voilà. là, les mecs. Je Allons-y. vais Là. observer voir s'il n'y aurait pas des pièges encore une fois à l'entrée pour vous, Stéphane. Je peux t'aider aussi. Oui, vous me donnez avantage? Ah ouais, je t'aide. Je te donne avantage. Ça va me faire un beau 19 dans ce cas-là. Ah bah tant mieux. Tu regardes dans le corridor, confiant de tes investigations précédentes où tu n'as rien vu puis il ne s'est rien passé. Tu regardes dans le corridor, tu n'y vois rien. Aucun piège à l'affût. Allez-y. Un mon corridor cher. de 10 pieds de bord. Puis là, moi, je dis, alors, le dernier qui est arrivé de l'autre côté, c'est une dans la gang. Je te tire un Fais-moi fireball courir. d'en face, puis je cours. Fais-moi à Parfait. courir, moi. Fait que Stéphane, tu cours le 15 pieds qui sépare toi et la fin du corridor, qui bifurque à 90 vers la droite. Est-ce que tu continues? Et allez, vous venez, les mecs, ou... Moi, je le suis en marchant. J'attends. C'est 15 pieds, là. C'est pas le Non, je sprint de sais, mais c'est l'année, juste. là. Tu sais, clairement, je fais juste lui montrer que je le suis pas en courant. Là. Ça change rien. Fait que Stéphane court le 15 pieds qui le sépare du mur, il arrive au 90, se retourne, les gars, ils marchent derrière lui. Tranquillement. Tellement je les attends, tu sais. Puis on y va Ouais. les trois ensemble. Au ouais, 90 qui s'ouvre vers la droite, donc qui retourne vers le sud, à coup vous suivez encore les maps. Là. Il y a un autre corridor de 15 pieds, au bout duquel tu vois, c'est un cul-de-sac, mais tu vois qu'il y a quelque chose à côté sur le mur. Quelque chose. Ah, une Pour échelle. le voir. Une échelle. Ouais, Qui monte, qui descend. qui monte. Puis j'y vais et je monte. Tu montes en premier? Non. J'y vais, je prends un barreau, je fais Stéphane, cette échelle a l'air bien solide, allez-y. Je suis tellement le crash test dummy. Juste pour les On se demande auditeurs pourquoi qui Tony, entendent, c'est qui personnel, regardent pas. Juste pour les auditeurs qui entendent mais qui regardent pas, quand j'ai demandé à Christo s'il y allait en premier, Christo était comme non, sauf que Stéphane à côté était comme oui, avec sa tête d'un signe vigoureux. Fait que Stéphane, tu... Ouais, ça m'a l'air solide, ça, quand même. Je crois qu'on va y aller, ouais. Bonne idée. Là, j'enjambe le truc. Parfait. Fait que tu montes en haut, choup, 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 puis t'arrives dans un trou caverne semblable à ce que tu as vu à date, avec un seul corridor qui s'ouvre devant toi. Bon, alors, les mecs, attendez-vous pas à grand-chose quand vous allez monter. Par contre, il y a juste une voie dans celle-là. Pour moi, c'est la bonne. On est sur la bonne voie. Ouais, allez, venez, les mecs. C'est beau. Il y a qu'à exploser. On vous suit, mon cher. Et on monte. Le
Excellent. Le trio de garde se retrouve au 3e étage, selon mes calculs. Faut que de tu sois cet sûr. endroit- Parce... Le premier sous-sol. Ouais. Fait qu'au 3e étage de cet endroit où vous savez pas où vous êtes, vous prenez la direction vers le haut, sachant pas si c'est la bonne, mais tout de même. Rendu en haut, devant vous, il y a un corridor d'une vingtaine de pieds encore, mais à peu près à mi-chemin, vous sentez une bifurcation dans la pierre. J'imagine que ça investigue, puis où vous y allez. Ouais, ça va investiguer, là. Ouais. Ben oui, c'est ça. Allez, Christo. Ouh, 24. Ouh! Fait que Christo investigue, fidèle à son habitude, grand investigateur, puis il décèle aucun piège. T'es même tellement confiant de ton investigation que tu prends le lead un peu, puis tu commences la première partie du corridor. Puis à ta droite, à l'embranchement, tu vois que ça s'ouvre vers une cabane, mais celle-ci est barrée par une porte grillagée qui te rappelle un peu une cellule, une prison, une geôle, un cachot, ce genre d'endroit. Ça a des bords verticales, là. Ça a des bords verticales, puis ça passe pas. Mais on est à l'intérieur ou on est à l'extérieur? Est-ce que tu t'approches pour voir? Ben oui. T'es à l'extérieur, t'es du bon Fait- côté. Oh, ok. Fait que je peux-tu regarder dans le truc, voir si je vois s'il y a un prisonnier ou un... Ouais, ce que vous voyez, dans le fond, en regardant ce cachot-là, c'est 2 corps de Kenku qui semblent... je vais vous inviter à rouler nature. Nature, ouais, ok. Ouais. Ouh, Jesse nature. aussi, puis 15. Stéphane aussi, vous pouvez rouler Ah ouais? 15 pour moi. 15 pour toi. Moi, c'est pas grand-chose. C'est comme 6 plus 0. OK. Puis on les reconnaîtrait-tu comme les Kenku qu'on a... 18. 18, bien ouais. sûr. Christo, tu les reconnais comme les Kenku que vous croisez sur la route, que vous avez croisés sur la route. Puis toi, Jesse, tu les reconnais comme étant des Kenku que tu as vus à Shipshap dans ton day-to-day. Tu pourrais pas les nommer, tu sais pas comment ils s'appellent, mais tu sais que tu les as déjà vus à Shipshap. Puis les deux semblent pas mal décédés. Oh non, je les ai déjà vus en plus. C'est juste ça très que tu bon, dis. ça. Attends, Je les ai déjà vus. que voulez-vous En dire? plus, Vous avez l'air voyons. triste. Est-ce qu'ils sont dans un état critique? Attendez, essayons Ils d'ouvrir sont cette... Je pas vais essayer mal d'ouvrir la... Non, mais est-ce que c'est les mecs qu'on a rencontrés l'autre jour? Oui, ce sont eux. Je vais Ah! essayer d'ouvrir la porte. Je les ai déjà vus à Chip Chap, je les connaissais pas, mais. Chris. C'est une porte qui est barrée. Comment tu essaies de l'ouvrir? Tu la forces, tu essaies de lock-piquer, Je tu vais essayer essaies de magiquement de... lockpicker. Je vais essayer de juste comme gosser avec des morceaux que j'ai là, d'un crochet de mon net ou quelque chose. C'est-tu quelque chose que tu as déjà fait, le lock-picking en Non, je tant suis que pas garde? proficient. Je suis pas proficient. Ok, bon. Parfait. Je t'invite à le faire avec des avantages. Quatre au lieu de crit. Oh, wow. Ça fait mal. Ça fait mal. Comme tu essaies de... Tu commences à gossailler comme tu as déjà vu dans des livres pour enfants quand tu étais jeune, une serrure, en te disant faut juste que je rentre 2 affaires puis que je gosse de même, puis à un moment donné, ça cloque puis ça l'ouvre. Puis fais ça. Puis à un moment donné, tu sens que tu l'as, t'es comme ça bouge, tu sais, t'es comme hey, crime, c'est vrai, ça fonctionne. Puis il se passe rien. Dans la porte reste. Si je peux poursuivre le mouvement. À moins que. Vas-y, Stéphane. Ben, c'est ça, moi j'aurais dit. Attendez, les garçons, j'ai peut-être un petit truc. Puis je vais mettre mon trident, genre par les bords, là, pour essayer de crocher l'entrée puis de l'essayer de l'ouvrir un peu avec ma force. Si ça se fait. Fais-moi un jet de force. 17 plus
6. Tu réussis avec la fourche. Tu sens que c'est pas de la métallurgie de haut niveau, là. Ça a été botché un peu, là, les barres de prison. Tu réussis à la forcer puis à faire un espace suffisamment gros pour que du moins Christo y passe. Christo, va leur parler aux deux mecs et de prendre l'info. Je vais commencer par faire un jet de medicine sur eux autres pour essayer de les stabiliser s'ils sont dans un état critique, voir aussi comment ils sont. Là. Ouais. Shit. Ouais. Medicine, ça va donner 9. Comme tu t'approches des deux corps, la rigidité cadavérique Confirmé. tu sens qu'il est déjà trop tard et qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour ces deux oiseaux-là. Ben, je vais voir s'ils n'ont pas laissé quelque chose derrière. Est-ce qu'ils ont des items qui pourraient nous servir ou des indices? Non. Autour d'eux, il y a tout ce qui semble de plus du matériel de base, là, de la cochonnerie, même pas d'aventurier, là, de commoner. Là. Il y a peut-être une pouch, pas d'argent, Des plumes d'oiseaux. des plumes d'oiseaux. Non, mais je vais juste comme leur fermer les yeux, les placer un peu mieux. S'il y a comme une couverture, je vais essayer de les couvrir avant de partir. Puis je vais faire peut-être une inspection de la pièce en tant que telle, voir s'il n'y a pas d'autres. Peut-être checker pour des signes d'une présence avant, voir s'il y a eu beaucoup de monde, s'il n'y a pas des traces aussi de la famille dont on a entendu parler. Roule un dé de soit investigation, soit perception. Investigation. Investigation, hein? Un beau Vidalkin. 24. Wow! En investiguant le cachot, tu remarques dans les deux coins, tu sens qu'il y a du monde qui ont uriné là plusieurs fois. Tu sens que c'est une cellule qui a été utilisée plusieurs fois, puis qu'il y a naturellement, il y a des spots qui se sont créés. Il n'y a pas de signe particulier de gens qui ont peut-être d'une famille ou de quoi que ce soit, mais ça a été utilisé, ça a été récemment utilisé. OK. Ben, je vais sortir, je vais dire aux autres, les 2 Kenku que nous avons vus sur la route, Stéphane, ils sont bel et bien morts. De plus, ils sont dans une cellule qui semble avoir un fort achalandage. Ils ne sont pas les seuls à avoir connu ce triste sort. Si c'est une issue qui n'est pas la bonne, peut-être sommes-nous allés du mauvais côté pour sortir. Il faudrait peut-être revenir sur nos pas, quitte à rencontrer les gens qui nous ont fait captifs. Il reste un demi-corridor encore à ce corridor-là. Là. Ça, c'était comme un embranchement du corridor. Puis j'aimerais ça que, Jesse, tu me fasses un jet d'intelligence naturel. Là. Juste un jet d'intelligence. Okay. Peu réduit. 12. Avec un petit peu de réflexion, tu peux te dire hey, ces 2 Kenku-là sont morts dans cette prison-là. Il y a du monde qui disparaissent de la ville depuis une couple de temps. Je suis en train d'investiguer là-dessus. Peut-être que 2 et 2 font 4. Je suis un bon garde! C'est juste ça que tu nous dis encore une fois, sans nous exprimer pourquoi. Je suis un bon garde. Ça ne justifie pas le fait qu'on t'a pas entendu arriver sur le pont, t'es mort d'une shot. Mon personnage a vraiment de la misère à faire la scission entre ce qu'il pense et ce qu'il vit, genre. Mais, somme toute, t'es peut-être le personnage qui est le plus en train d'accomplir sa quest parmi les 3. Ouais! Alors, que diriez-vous justement si tu prends le temps de nous expliquer un peu là, que si c'est une bonne nouvelle pour vous, nous pourrions justement aller confronter les gens qui font ces captures. Ouais, c'est peut-être eux qui ont notre tarte au sucre. Êtes-vous encore équipé pour veiller tard, comme on dit? Ah, absolument, absolument. Moi, la grande sieste que j'ai faite après m'être fait tapocher à mort m'a fait le plus grand bien. J'étais un peu fatigué, mais je suis encore capable.
Si jamais vous avez besoin, je vais laisser ces potions à ma ceinture. Je suis pas mal certain qu'une gorgée de ces potions nous ravigotera en cas de blessure. Ouais, Et méchant beau allons-y. poème. Alors les mecs, allons-y, on va aller les fumer, ces Vous sortez. Ah. Je l'aime bien, Stéphane. Je pense que c'est un de mes persos préférés C'est un des personnages que ça va me rendre le plus triste quand Tony va le tuer. quand il va mourir. Fait que vous sortez du corridor du cachot, vers la droite, l'inconnu, vers la gauche, d'où vous venez. L'inconnu. Excellent. Stéphane, tu prends les devants, tu marches dans le corridor, puis vous arrivez au bout à une cheminée semblable à la première que vous avez gravie, qui fait plutôt une cinquantaine de pieds, mais assez large pour grimper. Vous voyez en inspectant que il y a de la prise, là, ça a été creusé, mais il y a moyen de le grimper, mais que ça va prendre un petit effort. Est-ce que tout le monde se considère comme athlétique ici ou Attends une minute. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou est-ce qu'on peut deviner que ça nous mène à l'extérieur, ce 50 pieds-là? Techniquement, c'est tout ça qui nous ramènerait dehors? Fais-moi un jet de. Fais-moi un jet de. Survival, genre, pour... Est-ce que tu inspectes la cheminée pour voir qu'est-ce qui peut se mener aux 50 pieds? Est-ce que tu essaies de faire un jet de survival C'est peut-être écouter, sentir les odeurs, si on est proche de la surface, sentir voir si on est proche de la sortie? Ou est-ce que tu essaies plus de l'analyser en te disant bon, on est parti de là, on est monté, ça a été ça notre trajet, on se rapproche peut-être? Ouais, mais il y a ça aussi, ça fait 3 étages qu'on monte, puis on est dans une caverne, d'après moi. Soit on est dans une montagne, soit on est dans le sous-sol. T'sais. Est-ce que c'est un effort individuel que tu fais ou tu concertes la garde unie de Chip Oui, Chap? je concerte les autres parce que j'arrête Stéphane en faisant attendez, si cet escalier nous ramène à la surface, il nous éloigne des personnes qui nous ont fait captifs. Nous devrions calculer notre prochain mouvement afin de ne pas perdre de temps. Puis là, je leur demande où pensez-vous que nous sommes? Sommes-nous dans une montagne? Sommes-nous dans un sous-sol? Ah, moi, je trouve ça un peu mélange, je te dirais, mec. Depuis tantôt, on monte et je dirais qu'en même temps, est-ce qu'on aurait commencé à 3 étages en dessous et maintenant on a monté jusqu'à la... Je crois qu'on est peut-être dans une grosse montagne. Selon moi, on est dans l'équivalent chalet d'un sous-sol. Alors, chalet OK. Aux environs, il n'y a pas de montagne à part le mont Sanglier. Si nous sommes en train de monter cette montagne, nous en avons peut-être pour des semaines. Voulez-vous, suite à ce grand débat, je vais inviter un des personnages à rouler un jet de soit survival, soit perception avec avantage. Faire perception, moi. Je vais faire survival. Ça va être 19. 19 survival, ça dit quoi? 17. Ça? Moi aussi, il faut que... Ouais, 17. Ouais, Tony, tu peux-tu me faire... Stéphane, tu peux-tu me faire un... Survival? Ouais, survival. Vas-y, pas un survival. Survival? 16. 16? Parfait. Fait que c'est Stéphane qui ouvre la conversation un peu puis qui dit je pense qu'on arrive en haut. Je pense que le chemin qui nous mène vers le haut, c'est le bon, puis qu'on arrive à l'extérieur parce qu'on est parti d'un milieu plus humide, puis c'est de la terre plus sec, puis j'ai l'impression qu'on arrive à la surface. Puis effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas de montagne à proximité, mais on est dans quelque chose qui a été creusé. On est dans un souterrain qui a été creusé manuellement. Ça ferait du sens qu'on arrive à terme de ce qui a été fait. Après ça, Jesse, tu renchéris, puis tu dis la façon qu'on a circulé dans ces cavernes-là, ça a été construit de façon à ce que tout soit il n'y a pas de tunnel superposé, sauf celui au premier. Tout est très solide, puis c'est vrai qu'on monte vers la surface. There's no way que ça descend plus bas que où on était. Puis là, Christo,
t'écoutes les gars débattre, puis tu penches un peu la tête vers la cheminée, puis tu regardes, puis tu vois une différence dans l'éclairage. Pas que la lumière est plus forte ou quoi que ce soit, mais tu sens que c'est plus naturel que les vieilles torches d'en bas. Dans ce cas, mes amis, si nous avons déjà trouvé le chemin de la sortie, renfonçons-nous dans ce complexe et allons à l'attaque. Surtout que nous savons exactement par où passer. Parce que dans le fond, le seul chemin qu'on n'a pas emprunté, c'est... Le premier corridor. Le premier, exact. On est allé vers le nord, il faudrait aller vers le sud. Tu sais, il reste juste ça à faire, là. Fait qu'on redescend discrètement, puis justement, arrivé là, on pourrait peut-être faire un jeu de stealth pour avancer dans le corridor super discrètement. Ouais, parfait. Fait que vous redescendez, vous recroisez la prison, vous reprenez le corridor, vous descendez dans l'échelle, vous retraversez le niveau 2, puis il va juste avoir le bout où vous avez court échelé votre compagnon. Comment vous voulez le descendre? Je peux réinstaller une corde encore. Ah, parfait. Tu installes une corde, vous descendez. Faites juste me rouler un petit jet d'athlétique, juste pour 16. s'assurer que 16, parfait. 21. Va être excellent. 5. 5, c'est pas fort, mais suffisant. Pourquoi Donc, tu nous as fait rouler? Pourquoi? Ben, Au cas où on pogne un. un coup de temps, ça peut être très Christo drôle. descend le premier. Ouais, Christo descend le premier, suivi de Stéphane. Puis vous voyez votre nouveau comparse qui est c'est pas un cordiste, il est pas à l'aise ben, mais vous voyez que ça marche. T'sais. Il réussit à se rendre en bas sans d'heure. Vous arrivez dans la. Attendez, il est ici. Dans la caverne. Devant vous, il y a donc un corridor qui mène vers le sud, où il y a la première caverne où vous étiez, que vous empruntez. Vous vous ramassez à votre endroit de départ, puis il reste le corridor sud. Ouais. Est-ce que vous faites un. On va corridor sud en stealthily, tu sais, on va s'avancer. Ouais, c'est ça. On peut Discrètement faire en dedans. stealth. Exact. Faites-moi un stealth chaque. Chaque. Ouais, chaque. Oh, c'est 4. un crit pour Stéphane. Un crit pour Stéphane. Crit. Un pas fort pour Christo, puis Jesse. 14. 14, excellent. Puis qui. C'est Stéphane qui prend le lead. C'est moi qui mène la marche, ouais. Excellent. Mais tu sais, Fait que le corridor qu'on. j'allais dire, eux, ils se mettent ses côtés, puis moi, comme un épais, je pense qu'il faut juste, tu sais, pas parler. Fait que j'avance dans le milieu du corridor. Mais en silence. Ouais, mais en silence, je parle pas. Fait que, contrairement à la grande majorité des corridors que vous avez empruntés depuis votre arrivée dans cet endroit, le corridor fait pas des 90 degrés. C'est comme qui semble, du moins, être une grande courbe. Stéphane, tu l'empruntes tranquillement sans faire de bruit. Puis rapidement, au bout de 15 pieds dans ce corridor-là, qui continue toujours à tourner, comme une demi-lune-ish, tu rencontres l'échelle qui monte vers le haut, que vous avez vu précédemment. Est-ce que vous continuez dans le corridor? Ah ouais, ben oui, on la connaît, cette échelle-là. Parfait. Ouais, Continuez dans le corridor, ben vous allez découvrir ce qu'il y a à l'autre bout dans le prochain épisode, l'épisode numéro 4, la suite Hit! Yeah! Hey, Yes, merci, Charles-Éliott. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup, les Encore gars, d'avoir C'est étourdissant tellement que c'est le fun. t'as l'air étourdi. Merci d'avoir été à ma table ce soir. LP, Anthony Parent, Alexis Godet. Merci à toi, Charles Au plaisir, Elliott. messieurs. Charles-Éliott, Ciao. hey, mais mettons, là, peu importe ce que je fais, là. Ouais. On cherche des commanditaires. Fais-le avec cœur, s'il te plaît. C'est ça, Fais-le avec cœur. c'est ça que je voulais comme poste, les commanditaires. Fait que les commanditaires, Ouais. faites-les avec cœur. Si vous voulez nous commanditer, faites-le avec cœur. Ah, c'est bon.